3, 2, 1, décollage. Ça y est, nous partons ensemble au sein d'une fusée à la recherche de Jésus élevé dans les cieux. Nous montons et nous dépassons les nuages. Nous regardons ensemble à travers les hublots de la fusée. Il n'y a rien. Nous continuons notre ascension. Nous dépassons l'atmosphère. Nous rentrons dans l'espace. À nouveau, vous et moi, nous regardons à travers les hublots de la fusée. La vue est belle, mais non, Dieu n'est pas là. Il faut le dire, aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Ascension et Dieu n'est pas dans les nuages. Et c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle de savoir que le Christ a été élevé aux cieux, mais qu'il n'est pas dans les nuages. Je suis heureux aujourd'hui avec vous de commencer ce parcours Days of Fire, le feu pour sortir à nouveau. Après ce temps de confinement, il est temps pour nous de sortir de nous-mêmes, de sortir de nos maisons, de sortir à la rencontre des autres, de sortir dans le feu du Saint-Esprit. Et cela commence avec l'ascension. On peut dire que l'ascension, c'est déjà le début de la Pentecôte. Jésus qui monte, c'est déjà l'Esprit Saint qui descend et nous commençons aujourd'hui à découvrir ce mystère. Alors pour nous aider aujourd'hui à savoir où est Jésus s'il n'est pas dans les nuages, je vous propose 3 points. Tout d'abord, que l'ascension, ce n'est pas une description, mais une révélation. Ensuite, que l'ascension, ce n'est pas une frustration, mais un accomplissement. Et enfin, que l'ascension, ce n'est pas une démission, mais au contraire, une grande mission. C'est parti. Tout d'abord, ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas simplement la description d'un événement de Jésus qui monte réellement centimètre par centimètre dans le ciel. C'est autre chose, c'est plutôt un événement théologique. Et pour le comprendre, je voudrais porter votre attention sur les anges qui sont présents dans le texte dont nous parle aujourd'hui l'évangéliste Luc. C'est à noter, l'ascension, Luc nous en parle à la fin de son évangile et au début des Actes des Apôtres, car ce moment est un moment central de transition pour passer du ministère public de Jésus au ministère de celui des disciples. Et quand on regarde ce passage de l'ascension, on voit qu'il y a 2 anges. Et c'est le petit indice exégétique, théologique que je vous donne. À chaque fois qu'il y a des anges, ce n'est pas pour un divertissement, mais pour un avertissement. Quand des anges sont présents dans le texte biblique, c'est pour nous dire « Attention, il y a quelque chose ici que vous ne pouvez pas comprendre seulement avec vos yeux, avec vos sens, avec votre raison, mais qui ne peut que vous être révélé par Dieu. » Et c'est ce qui se passe. L'ascension ne se comprend pas simplement par un déplacement physique de Jésus, mais plutôt par un positionnement théologique. Jésus qui monte dans le ciel, c'est dire que Jésus est en Dieu, est pleinement glorifié en Dieu. Aujourd'hui, ce que nous célébrons, c'est que Jésus, qui s'est fait homme et qui a partagé notre humanité, rejoint maintenant à la droite du Père sa pleine divinité. C'est important pour nous de noter cela. L'ascension ne nous dit pas où, mais qui. Elle ne nous dit pas où va Jésus, elle nous dit plutôt qui est Jésus. Il est vraiment Dieu, il est celui qui à la droite du Père peut agir selon la parole du Père en notre faveur. Le deuxième point concernant l'ascension, c'est que ce n'est pas une situation de frustration, mais d'accomplissement. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire, à chaque fois que l'on évoque ce passage de l'ascension, mais pourquoi est-ce que Jésus est parti? Est-ce qu'il n'aurait pas pu rester avec ses disciples? Et pourtant, il faut bien voir que ce moment de l'ascension est un moment d'accomplissement. Ce n'est pas une absence qui nous est montrée, mais en fait un autre mode de présence. Dès l'Ancien Testament, Dieu fait cette promesse à son peuple qu'un jour, il aura pleine part à l'Esprit de Dieu lui-même. Dieu lui-même dit à ses enfants « Je mettrai en vous un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit ». Jésus, en parlant à la Samaritaine, il lui dit « Un jour, ce n'est ni à Jérusalem ni sur cette montagne que vous adorez Dieu, mais ce sera en esprit et en vérité. » Il y a cette promesse dans la parole de Dieu qu'un jour, nous pourrons et nous pouvons adorer Dieu en esprit, c'est-à-dire être vraiment en sa présence, peu importe l'endroit où nous sommes. Et c'est ce qui se passe avec ce moment de l'ascension. Jésus qui monte dans le ciel nous décrit qu'en sa plénitude, Dieu nous donne accès à lui, peu importe là où nous sommes dans notre finitude. C'est la bonne nouvelle de l'ascension. Et enfin, le troisième point que je voulais partager avec vous pour ce jour de l'ascension, c'est qu'il ne s'agit pas d'une démission, mais d'une mission. Ce n'est pas la démission de Jésus qui dit « Ok les amis, c'est terminé pour moi.
je m'en vais, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est plutôt le moment de la mission des disciples où on a besoin de voir qu'une fois que Jésus s'est révélé comme le Maître et Seigneur, il nous révèle aussi notre identité de disciples comme ceux qui vont témoigner et prolonger son œuvre. Il y a une grande mission dans ce texte de l'Ascension. Quand vous regardez le chapitre de Luc 24, la fin de son évangile, ou le premier chapitre des Actes des Apôtres, nous voyons qu'à chaque fois qu'il est fait mention de l'Ascension, est fait mention de la grande commission, l'envoi des disciples à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire que Dieu sauve, pour dire que l'humanité est faite pour cet amour infini de Dieu. Alors, voilà ce qui nous permet de comprendre l'Ascension comme un moment de révélation de l'identité de Jésus, mais aussi de notre appel propre. Nous sommes faits pour prolonger l'œuvre de Dieu lui-même. Pour mieux comprendre, je voudrais, si vous voulez bien, revenir à notre fusée ensemble. Pourquoi faisons-nous décoller des fusées dans l'espace? Pas simplement pour le pur plaisir d'envoyer des tonnes d'acier dans le ciel. Si nous envoyons des fusées dans l'espace, c'est souvent pour y faire monter des satellites. Alors j'ai envie de vous partager aujourd'hui que peut-être l'Ascension nous aide à voir Jésus comme un satellite. Patientez un instant. Lorsqu'on envoie un satellite dans le ciel, c'est que nous comprenons que lorsqu'il y a un satellite dans l'espace, il est plus simple pour nous de communiquer à l'autre bout de la planète. La communication va plus loin, la communication est plus rapide. Et c'est étonnant parce que des milliers d'années avant ces outils technologiques, c'est déjà quelque chose que la Bible nous donne. En étant dans le ciel, c'est-à-dire en étant pleinement en Dieu, Jésus nous dit « Vous avez accès pleinement à moi, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Et vous avez la possibilité d'annoncer le message du salut partout sur la planète. Parce que je suis dans le meilleur endroit pour que votre message passe. Le meilleur endroit pour que l'amour se répande, c'est que moi je sois en Dieu et en même temps que je sois avec vous dans cet autre mode de présence. » Alors, je dois vous dire que si l'ascension c'est comme comprendre que Jésus joue le rôle de satellite, il y a des limites. Jésus n'est pas monté au ciel pour nous faire descendre un message. Jésus n'est pas monté au ciel simplement pour nous apporter une information, mais pour nous permettre une transformation. L'Esprit Saint n'est pas seulement un messager. L'Esprit Saint est le transformateur. Quand Jésus monte, il nous donne cet esprit qui nous permet de reconnaître Jésus dans cet autre mode de présence, mais aussi d'avoir des cœurs transformés et des vies transformées, capables de l'annoncer partout. Alors voilà, aujourd'hui, l'Ascension inaugure un autre moment du temps de l'Église et un autre moment du temps de chaque chrétien comme disciple. On va recevoir un feu pour avoir une identité nouvelle. Et cette identité nouvelle va nous donner le feu pour sortir et annoncer l'amour de Dieu. Voilà, nous lançons aujourd'hui ce parcours Days of Fire, les jours de feu. Et ce sont des jours de feu parce que parfois ce feu est comme le décollage d'une fusée. On se tire de notre lourdeur pour se rapprocher de Dieu. Et d'autres fois, ce feu va ressembler comme un buisson ardent qui va révéler le mystère plein de Dieu. Ou simplement le feu d'une torche que l'on se passe de témoin en témoin pour annoncer son amour. Je vous invite à rentrer dans ce parcours. Nous allons aborder 3 angles différents. Le premier angle sera de découvrir comment l'Esprit Saint nous révèle l'identité de Dieu, en sa Trinité, en son amour. Le deuxième angle, comment l'Esprit Saint nous permet de découvrir l'œuvre de l'Esprit Saint lui-même. Nous verrons que l'Esprit Saint est à la fois créateur, rédempteur et puis transformateur. Il nous divinise. Et enfin, le dernier angle dans notre chemin de feu, ce sera de voir comment le Saint-Esprit nous envoie en mission et nous équipe pour cette mission. Combien à la fois nous sommes appelés à faire des choses folles, mais avec lui, par lui et en lui. Pour terminer ensemble cette première journée où nous découvrons que Jésus n'est pas dans un ciel physique, mais qu'il est en Dieu, qu'il est dans ce lieu qui nous dépasse, je veux vous inviter à faire une démarche. Ou plutôt 2. Tout d'abord, je vous propose de prendre votre téléphone et d'envoyer un message à quelqu'un que vous connaissez et qui est loin, le plus loin possible. Et encore mieux si cette personne a besoin d'encouragement ou de guérison. Écrivez un message à cette personne. Et vous allez voir qu'en l'espace de quelques secondes ou de quelques minutes,
peu importe où cette personne se trouve, elle recevra ce message grâce à un satellite et elle sera fortifiée et encouragée. Juste après, prenez quelques secondes de prière et pensez à une personne le plus loin possible qui a besoin de secours, qui a besoin de paix, qui a besoin du Seigneur. Et priez pour cette personne. Et bien de même que votre message est passé par un satellite et en quelques secondes a pu accomplir son travail, de la même manière, votre prière va passer à travers le cœur de Christ et à travers Dieu et en lui va retourner et rejoindre cette personne et accomplir son œuvre. Voilà, aujourd'hui, nous sommes invités à laisser ce feu naître et grandir en nous, accueillir une identité nouvelle et aller rechercher le Seigneur. Pas avec une fusée, mais avec notre cœur, prêt à dire « Seigneur, je sais que le ciel, c'est celui de la plénitude de ton amour que je ne peux pas saisir, mais je peux m'en rapprocher. » Je vous souhaite un magnifique parcours, je vous souhaite de bons temps de prière. Soyez bénis.